ces mêmes paroles. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Il t'informe que périra les deux mains d'Abi Lahab. Lui, il t'informe. Maintenant, toi, tu te tiens debout et tu récites la même sourate pour qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La prière, c'est une demande. Avant de sortir de chez toi tôt le matin, mets-toi en genoux ou tiens-toi debout. Tu demandes à ton Seigneur. Mets-toi dans une position de demande. Tu demandes à ton Créateur la protection, le pardon. Demande le pardon, sa miséricorde aussi, etc., etc. Ça qui veut dire prière. Si tu veux, 1 heure du temps, 2 heures du temps, ça dépend de toi. C'est ça qui veut dire prière. Mais c'est que la plupart des musulmans ont compris pas. Bon, ils se basent, même si c'est un verset qu'ils n'ont même pas compris. Réciter ce qui vous sera possible du livre et accomplissez la sourate. Donc c'est sur ce verset, la plupart des musulmans se basent sur ce verset pour dire que c'est ça la sourate qu'on fait dans les mosquées. Qu'Allah dit récite n'importe quelle sourate. Est-ce que tu as compris le verset? Prends le début de la sourate Muzammil, tu vas comprendre. Il parle de la méditation. Il faut méditer ce que tu pourras, ce que tu peux faire là. Il faut méditer. Il ne te parle pas d'aller t'arrêter, de réciter des trucs. Si vous avez compris le vrai sens de la sourate, on ne sera pas là aujourd'hui. Il y a certains trucs qu'on voit aujourd'hui là. On ne sera pas là. C'est parce que vous n'avez pas compris. Vous allez dans les mosquées et on vous récite des trucs, des sourates en arabe. Vous ne comprenez même pas. Vous croyez que c'est ça qui signifie la sourate? C'est pas ça qui est la sourate. La sourate, c'est le rappel. On te rappelle les ayats d'Allah. Et toi, tu vas maintenant les appliquer dans ta vie quotidienne. C'est ça qui est la sourate. En ce qui concerne la prière, c'est individuel. Tu vas faire ta prière, tu te mets en genoux, tu te tiens debout, tu demandes à ton Créateur. Si c'est en français, tu pries en français. Si c'est peut-être une langue que toi tu maîtrises, tu pries. C'est ça qui veut dire prière. Raison pour laquelle vous êtes, il ne sait pas, il y a toujours des débats concernant le nombre de rakats. Chez les chrétiens, vous ne verrez pas ça. Parce que la prière, là, c'est individuel. Tu pries comme tu veux. Tu appelles ton Créateur. Tu demandes à ton Créateur. Mais c'est chez vous ici. Oui, on doit faire combien de rakats? Allah ne te parle même pas de rakats. Ce n'est même pas ça qui est l'essentiel. Raison pour laquelle tu ne vois pas ça. Tu vois, ils sont concentrés. Le nombre de rakats. Qui même t'a dit c'est ça même qui est important dans le Coran? Et qui même t'a dit, quand tu poses la question à certaines personnes, Rakat veut dire quoi? Il dit non, ce sont des unités de prière. Tu peux me montrer un seul verset là où Allah te dit que ce sont des unités de prière qui signifie Rakat. Tu vois? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Comment vous priez?